présidé par Lennart Frieden, ancien député du parti modéré suédois. Paulo Casaca, eurodéputé et coprésident des Amis d'un Iran libre au Parlement européen. Lars Riis, ancien député norvégien. Hans Christian Nerskov, président du comité international Sakharov. Kenneth Lewis, président d'Avocats sans frontières en Suède. Rigmor Gillberg, président du Centre de recherche de la Croix-Rouge pour les victimes de la torture à Stockholm. Vidar Roglund, juriste norvégien. Justad Gronsros, professeur de philosophie à l'Université de Stockholm. Mohammad Mohaddessin, président de la Commission des Affaires étrangères du CNRI. Parviz Razai, représentant du CNRI dans les pays nordiques. Christiane Aziz, journaliste et écrivain. Et Azadeh Zabeti, avocate, toutes deux venant de Grande-Bretagne. اونها چون رژیمشون رو لرزان و بی‌تعادل دیدند خودشون رو به در و دیوار میکوبند تا فضا رو نسبت به اساسی ترین تهدید موجودیت خودشون یعنی مقاومت ایران مغشوش و آشفته کنند. حکومت آخوندها برخلاف اونچه در ظاهر جلوه میده عمیقاً در مهلکه گرفتار شده. اونچه موجودیت این رژیم رو تهدید میکنه اعتلاع مقاومت ایرانه، به نحوی که کارزار عظیم آخوندها برای متلاشی کردن یا دست کم به محاق بردن این مقاومت روز به روز بیشتر فرو میریزه. حالا سنای بلژیک به اتفاق آرا از اتحادیه اروپا میخواد که در گنجاندن نام مجاهدین در لیست سازمان‌های تروریستی تجدید نظر کنه و خواهان اتخاذ سیاست قاطع علیه رژیم آخوندی میشه و 1300 حقوقدان از انگلستان تاکید میکنند که زمان فاصله گرفتن از رژیم ایران و قرار گرفتن در طرف میلیون ها ایرانی و جنبش مقاومت اونها فرا رسیده. و همچنین 405 نماینده مجلسین انگلستان با تاکید بر ضرورت حذف برچسب بی‌اعتبار تروریسم از نام نیروی اصلی جنبش مقاومت ایران اعلام می‌کنند که راه حل مسئله ایران تغییر دموکراتیک با تکیه بر مردم و مقاومت ایرانه. Paulo Casaca, qui avait présidé une commission d'enquête à la cité d'Ashraf en Irak, où vivent des milliers de membres de l'OMPI, a fait part de son expérience à Ashraf avant de réfuter les allégations de Joe Stork, l'auteur d'un rapport de Human Rights Watch contre l'OMPI, comme quoi l'armée américaine ne l'avait pas autorisé à visiter la cité. Il a parlé de ses rencontres avec l'OMPI et s'est engagé à continuer sa campagne pour trouver la raison des fausses déclarations de Human Rights Watch dans son rapport contre l'OMPI. Évoquant l'énorme quantité de documents de désinformation envoyés par divers agents du régime iranien aux parlementaires en Norvège et ailleurs dans le monde, Lars Riis s'est demandé pourquoi le régime dépensait autant d'argent, de temps et de personnel
uniquement pour discréditer l'OMPI. Et ceci survient alors que davantage de menaces terroristes émanent chaque jour du régime iranien. Lewis a dit que lorsqu'il s'était rendu à la cité d'Ashraf avec son collègue danois, ils avaient chacun rencontré une centaine de membres de l'OMPI et pas un seul ne s'était plaint de se trouver dans la cité. Il a rendu hommage au mouvement pour la place qu'occupent les femmes aux positions clés comme un grand acquis des droits des femmes et des droits humains au sein de l'OMPI. D'autres orateurs éminents se sont exprimés sur l'OMPI et ont condamné les menaces lancées par Ahmadinejad. Ils ont souligné qu'il n'y avait aucune justification de maintenir l'OMPI sur la liste du terrorisme en guise de concession aux intégristes au pouvoir en Iran. Ils ont tous accepté que le régime avait besoin de ternir l'image de sa principale opposition qui constitue le plus grand obstacle à ses ambitions expansionnistes, spécialement en Irak. Ils ont aussi souligné l'isolation croissante du régime au sein du pays et sur la scène internationale à cause des dernières déclarations de son président qui rendent encore plus crucial pour les mollahs de retarder le changement en Iran. Ils ont donc conclu que le retrait de la marque du terrorisme contre l'OMPI est encore plus pressant que jamais.